Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue au centre Paraclétos où nous croyons que la connaissance est la puissance et la puissance c'est la connaissance. Nous sommes là encore avec vous pour une autre journée, pour un autre mini-enseignement qui va nous donner des clés pour nous faire grandir en connaissance, en force et en puissance. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne afin de pouvoir recevoir des vidéos et les partager pour édifier, pour bénir une personne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit dans ces deux dimensions. Du Saint-Esprit dans ces deux dimensions. Deux dimensions du Saint-Esprit que je veux partager aujourd'hui. Je veux partager cette dimension du Saint-Esprit aujourd'hui. Notre texte de base va aller dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Vous savez, souvent, le milieu pentecôtiste aujourd'hui, tu m'écoutes, on est beaucoup axé sur la révélation prophétique. La révélation, il faut que Dieu me parle. J'ai besoin de révélation. Et ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est un aspect, c'est une dimension que Dieu nous donne. Que nous connaissons en partie. La révélation, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Job 33, la Bible parle, verset 14, qui parle par des songes, par des visions nocturnes. Dieu nous parle. Dieu parle de différentes façons. Dieu parle par sa parole. Mais nous sommes aujourd'hui dans une dimension révélationnelle, dans une crise de révélation. Aujourd'hui, on a toutes sortes de prophéties qu'on entend, toutes sortes de révélations que nous avons, que nous prions nous-mêmes. C'est puissant. Mais il y a un aspect négligé de la dimension de l'esprit que je veux toucher ce matin. Et je crois qu'elle est même au-dessus de la révélation. Et lorsque tu la comprends et que tu vis selon elle, tu vas rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que cette dimension-là du Saint-Esprit, elle est forte, elle est puissante, elle aide. Il y a très peu de marge d'erreur. Parce qu'une prophétie, on prophétise en partie. Vous comprenez? J'ai la grâce d'opérer dans la dimension prophétique. On peut être très précis dans une prophétie. La prophétie, elle vient. Mais parfois, ça va dépendre de la disposition de ton cœur. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans la révélation de Dieu lorsque nous voulons prophétiser dans la vie de quelqu'un ou bien par rapport à nous-mêmes, notre propre vie. Et c'est bon de marcher. Paul dit, aspire au don de prophétie. La prophétie édifie, console, c'est bien. Une personne est là, elle reçoit la prophétie, elle prophétise dans ta vie et tu as une révélation, on a toutes sortes de révélations, on a des visions, on partage. C'est bien. Mais en réalité, il y a une autre dimension dont je veux que tu te penches dans ces temps de la fin et qui est l'une dimension qui est tellement puissante. La Bible dit ceci dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Écoutez bien. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si je veux vous parler de la plus grande prophétie puissante, c'est la Bible. La Bible est un livre prophétique. Et vous vous rendez compte que le Saint-Esprit lui-même, qui remplit des hommes, opère avec eux dans la dimension prophétique. Mais vous voyez que parmi les dons de l'esprit, il y a des dons de révélation et il y a des dons d'inspiration. Je veux parler aujourd'hui du Saint-Esprit dans la dimension de l'inspiration. C'est tellement important. La Bible dit le jour de la Pentecôte, lorsque ils étaient dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est descendu, chacun parlait avec des langues, l'ensemble des langues de feu, différentes langues, Pierre est sorti. Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va prêcher l'évangile. 3000 âmes sont converties. Vous savez, l'Esprit de Dieu veut nous emmener aujourd'hui à bouger dans la dimension de l'inspiration. L'inspiration, ce qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. La révélation, c'est ce qui part de l'extérieur vers l'intérieur, qui atteint ton esprit. Une vision, un songe. Dieu te révèle des choses. Mais quand Dieu t'inspire, c'est ce qui vient à l'intérieur de toi. Et vous voyez,
on peut aujourd'hui vivre sa relation avec Dieu. On peut aujourd'hui évoluer avec le Seigneur. On peut aujourd'hui marcher avec Dieu sans forcément avoir la dimension de la révélation, mais plus la dimension de l'inspiration. Et la Bible pourrait dire que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. L'Esprit de Dieu peut te pousser aujourd'hui à faire des choses. Tu peux être inspiré dans ton travail. Tu peux être inspiré dans ton entreprise, sans forcément avoir un songe, sans forcément avoir qu'un prophète te donne une prophétie. Mais parce que l'esprit même de la prophétie, l'Esprit de Dieu en toi, va t'inspirer à faire des choses, va t'inspirer à prier, va t'inspirer à entreprendre, va t'inspirer dans la façon d'éduquer tes enfants, va t'inspirer dans les choses de l'Esprit, dans les choses de Dieu. Et Jésus va dire que le Saint-Esprit viendra, il prendra tout ce qu'il y a de moi et il vous l'inculquera. Donc, il nous enseignera. Donc, l'Esprit de Dieu dans ma vie m'inspire à faire des choses pour la gloire de Dieu. Et l'inspiration est une dimension puissante que l'Église a beaucoup négligée. Une personne aujourd'hui va se sentir inspirée pour faire des choses de Dieu. On va chercher à savoir, est-ce qu'elle a reçu un songe? Est-ce qu'elle a reçu une révélation? Non. L'Esprit de Dieu fonctionne tant dans la dimension de la révélation, mais tant dans la dimension de l'inspiration. Vous savez, par exemple, tu veux faire telle ou telle chose et tu as une décision à prendre. Peut-être que tu pries, mais la révélation ne vient pas. Tu pries, tu n'as rien. Mais tu peux sentir dans ton cœur, l'Esprit de Dieu peut te pousser à prendre un choix B, une direction B au lieu du A. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit dans cette dimension prophétique. C'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène dans cette dimension à pouvoir poser des actions par inspiration. La Bible même a été écrite par inspiration. C'est des gens qui ont été inspirés et qui ont écrit les Écritures. Et Pierre pouvait dire que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il arrive un moment donné quand tu as une certaine dimension avec le Seigneur. Et le secret, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tout ce que tu fais est inspiré par Dieu. Je t'emmène rapidement dans un passage de la Bible qui est très puissant. Dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. La Bible dit, regardez, l'Esprit de l'Éternel te saisira, donc il te remplira. Tu prophétiseras, écoutez, avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Donc, tu prophétiseras avec eux. Tu parleras de ma part avec les prophètes que tu verras. Et regardez, la Bible dit, tu seras changé en un autre homme. Donc, l'Esprit en moi, crée en moi, révèle la divinité de Christ en moi, fait que je vais opérer dans la dimension surnaturelle. Donc, je suis changé en une autre personne. Et regardez ce que le verset dit en disant, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. En d'autres termes, l'Esprit va te remplir, l'Esprit va te transformer, va changer ton caractère, changer ton cœur, changer ta façon de faire. Dès l'instant que le Saint-Esprit a toute la place dans ton cœur, dans ta vie, il va t'inspirer. Donc tout ce que tu vas toucher va réussir parce que Dieu sera avec toi. C'est par le Saint-Esprit que tu vas pouvoir glorifier le nom du Seigneur et opérer dans des meilleures dimensions, dans des meilleures voies de bénédiction dans ta vie. Romains chapitre 8, verset 26 dit, nous ne savons ce que demande à Dieu, mais c'est l'Esprit lui-même qui nous aide dans notre faiblesse par des soupirs inexprimables. Donc même quand tu pries, ta prière est inspirée par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que l'Église apprenne à rentrer dans la dimension de l'inspiration. Dieu peut m'inspirer à inventer quelque chose. Dieu peut m'inspirer à avoir un projet. Dieu peut m'inspirer à pouvoir être une source de bénédiction. Dieu peut m'inspirer par rapport à des décisions. Dieu peut m'inspirer par rapport à ce que je fais. J'ai besoin d'opérer dans cette inspiration de l'Esprit. Ou quand l'Esprit t'inspire, tu sens une poussée, une forte poussée en toi et tu fais ce que tu as à faire. Et je vous assure que l'Esprit de Dieu t'emmènera dans une dimension de bénédiction. Oui, c'est vrai, la prophétie est importante. Oui, c'est vrai, j'ai besoin d'entendre une parole de connaissance. J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui me dise « Ainsi parle l'Éternel ». J'ai besoin d'une direction. La prophétie me donne une direction. La prophétie me donne une orientation. Mais l'inspiration me donne une action de Dieu. Je reprends. La prophétie me donne une orientation. La prophétie me donne une direction, mais l'inspiration me donne une action, me donne une poussée,
me donne d'agir selon les voies de Dieu, dans la pensée de l'Esprit, dans la pensée de Jésus. Il est important que nous ayons un équilibre en ayant l'orientation, mais l'inspiration qui nous donne de faire des choses par la dimension de l'Esprit. Alléluia. Esther était poussée par l'Esprit et a décrété un jeûne de 3 jours. Elle n'a pas eu une révélation, elle n'a pas eu un ainsi par l'Éternel, inspirée par l'Esprit de Dieu. Son peuple est en guerre. Elle inspire, elle décrète un jour de jeûne. Beaucoup dans la Bible ont été utilisés par la puissance de l'Esprit dans la dimension de l'inspiration. Vous voyez que Jacob, qui va venir bénir les enfants de Joseph par inspiration, va croiser les bras. Donc il y a une dimension du prophétique qui opère dans l'inspiration. La Bible est tellement remplie. Comment est-ce que dans la Bible, beaucoup ont vu les choses de Dieu par inspiration, par inspiration. Dieu veut t'inspirer des idées nouvelles, des idées innovatrices. Dieu veut t'inspirer en affaires. Dieu veut t'inspirer sur le plan relationnel. Dieu veut t'inspirer par rapport à ton ministère. Dieu veut t'inspirer. Accepte que l'Esprit de Dieu simplement ait toute la place et la dimension prophétique de l'inspiration va commencer à se manifester en toi. Bien-aimé, il est important de laisser l'inspiration du Seigneur nous transformer, nous emmener de gloire en gloire. Ce n'est pas forcément une prophétie, ce n'est pas tout le temps une prophétie, ce n'est pas tout le temps une parole prophétique, ce n'est pas tout le temps un songe. Des fois, il m'arrive de ne pas avoir des songes, mais je sens une poussée de l'Esprit, inspiré par l'Esprit, je fais des choses et je vois la main de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Même le fait même de prêcher, nous prêchons par inspiration. Nous prêchons par inspiration. L'Esprit de Dieu nous inspire à dire des choses. Il dit, lorsque vous serez arrêtés devant les tribunaux, ne cherchez pas à savoir ce que vous allez dire. Mais alors même, l'Esprit va vous inspirer et vous allez pouvoir vous défendre. Donc l'inspiration est tellement importante. Et je prie, toi qui m'écoutes, que le Seigneur renouvelle la dimension de l'inspiration. Et tu vas voir que dans l'inspiration, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire des choses. Alléluia. Dans la révélation, Dieu s'attend à ce que toi, tu fasses des choses. Dans l'inspiration, l'Esprit t'en conduit dans la volonté de Dieu. Dans la révélation, dans la prophétie que tu as, elle est conditionnelle à ton action, elle est conditionnelle à ton obéissance, elle est conditionnelle à beaucoup de choses. Seigneur, merci pour la révélation, pour les songes, pour les visions. Mais Seigneur, je veux que tu me tiennes, ton esprit me tienne par la main et me conduise. Il dit, Pierre, quand tu étais un enfant, tu faisais ce que tu voulais, mais le temps viendra où tu seras grand, où tu ne feras plus ce que tu veux, quelqu'un d'autre te tiendra par la main et t'emmènera parfois là où tu ne veux pas. C'est inspiré, poussé par l'Esprit que Jésus allait jeûner pendant 40 jours. Sois sensible au Saint-Esprit et laisse-le t'inspirer dans ce que tu fais. Que Dieu te bénisse, c'était une clé. L'inspiration et la révélation créent un équilibre de la vie de l'Esprit. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. N'oublie pas de souscrire à notre chaîne et que la faveur de Dieu repose sur toi. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore à Paraclétos.